Le vendredi 18 février 2000, Jean-Régis Roupin, Jean Bikoumou, Viclair Ngono Zanga et moi-même tentons de visiter 2 stations missionnaires implantées dans cette contrée. Observation, réflexion sur un espace d'environ 70 km entre Pointe-Noire et Chiminzi, à la lisière de la forêt du Mayon. Dzassi est la frontière entre le Congo et le Cabinda. Il faut rouler au pas. Ici, le marché de la frontière, où grouillent toutes sortes de commerçants, trafiquants, traitant leurs affaires entre Pointe-Noire et le Cabinda. La saison des pluies n'avantage pas les conditions de déplacement. Ici, un pick-up 4x4 loué dans une des églises missionnaires de Pointe-Noire. À quelques kilomètres de pistes boueuses vers l'intérieur, eh bien, c'est ce pont qui se détruit petit à petit à cause de la montée des eaux. C'est un pont qui avait été construit aussitôt 8 jours après, il était hors usage. Voilà pourquoi, comme il y a des grumiers qui passent par-ci, ils étaient obligés de faire un petit pont là-bas, mais malheureusement, bon, ça n'a pas aussi mis du temps et aujourd'hui, les populations se retrouvent dans la situation d'avant. Ben, on peut bien aller à pied, mais Il y a quand même les victuailles à prendre. c'est justement, là nous allons visiter juste l'église qui est en face de nous, à peine à 5 km, peut-être. Mais sinon que... À peine à 5 km. À 5 km. On ne peut plus aller jusqu'à Timézi parce que là-bas, c'est très loin. Parce que de Mboussou, il nous faut au moins à peu près 15 km à pied. On s'arrête ici, on commençait à aller plus loin. On n'est pas parti assez loin, le pont est coupé. Pourquoi? Dieu le sait. En tout cas, c'est certain qu'une mission dans cette région est indispensable. Il y a beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes auxquelles il faut annoncer Jésus-Christ. Et je crois qu'on peut dire que ça n'est que partie remise. La mission semble s'arrêter là. Et pourtant, elle ne fait que commencer. Réalité spirituelle, culturelle, linguistique, accompagnée d'impressions et d'images insolites. 22 jours plus tard, le samedi 11 mars 2000. Une piste bordée par de la végétation, des arbres, toutes sortes de choses, de l'eau bien sûr. Nous regardons, nous contemplons, nous apprécions fortement tout ce décor. Elle passe par en dessous là? Ça s'appelle comment là? La CIL, la Société linguistique internationale, nous a permis de louer leur véhicule pour pouvoir eh bien, nous déplacer tranquillement pendant toute cette semaine. Ah ben ça avait diminué quand même. Voici le pont, tranquillité assurée, vie paisible, les eaux ont baissé, tout est calme et nous pouvons facilement accéder de l'autre côté. En brousse, ce sont les foula-foula, les grands camions, vous savez, avec beaucoup de choses dessus. Ici, c'est un taxi-brousse. Il vient de très loin, il regagne Pointe-Noire. Et c'est par le biais de ce véhicule ou de ce chauffeur que le pasteur Bikoumou a annoncé notre arrivée par une simple lettre. Encore faut-il que la lettre soit arrivée à temps et entre bonnes mains. Aujourd'hui,
nous avons voulu finaliser cette mission et nous passons maintenant pour aller justement à ces églises, de visiter ces deux églises, ces deux paroisses que nous avions sur l'axe de Tchambanzassi. Pour le pasteur Jean Bikoumou et ses collaborateurs, ça n'est qu'un voyage de plus parmi tant d'autres. Quelques minutes d'arrêt pour certains achats et s'assurer si le courrier qui a été envoyé est bien parvenu à destination. Apparemment, ce n'est pas le cas. Bon, tiens, nous voulons nous approvisionner un peu du pain, nous voulons prendre un peu du pain. On fabrique du pain artisanal ici. On espère aller beaucoup plus loin et passer une bonne semaine dans l'exploration, la visite d'église et de voir de quelle manière, avec l'aide du Seigneur, nous pourrions pousser un peu plus le travail de l'évangélisation. N'oublions pas que bon nombre de fidèles ne savent ni l'écrire, ni lire, et ni s'exprimer correctement. Tout un travail de peut-être plus tard d'alphabétisation avec la SIL, pourquoi pas. Mais cette semaine, nous observons simplement ce qui s'y passe. La station missionnaire la plus éloignée, à quelques kilomètres de la lisière du Mayombe. Apparemment, nous ne sommes pas attendus. C'est le pasteur Lazare qui dépoussière un peu la case à l'aide de son petit balai afin que nous puissions nous installer tranquillement. Simplicité oblige, ici c'est l'évangéliste Jean Longo qui, de par son volontariat, est monté sur le toit pour nous assurer une toiture correcte afin d'éviter non seulement la pluie, mais aussi les petites bêtes nocturnes. Étant isolé loin de tout, une petite radio est nécessaire. S'installer, s'adapter en constatant quelquefois les petits symptômes de colique au niveau du ventre. Heureusement qu'on s'était préparé, sinon c'était qu'une surprise pour les frères et les sœurs. Mais gloire à Dieu pour ce qui se passe, avec quelques malaises déjà dans le ventre. Heureusement que Dieu est là, Dieu veille. Les latrines ont été fortement occupées en début de ce jour. À savoir que nous ne sommes pas les seuls habitants ici dans les parages. Il faut faire attention où vous mettez les pieds. Les petites bêtes ne courent pas les rues des grandes villes. Ici, Viclair est en train de débusquer un mille-pattes. Est-ce que réellement il a 1000 pattes? Ah oui, il en a beaucoup. Tu vois? Le pasteur Jean Bikoumou nous emmène bien sûr visiter quelques habitations isolées autour de la station missionnaire. J'entends un peu de... Bon, peut-être que maintenant, quand nous faisons la vaccine, quand on va boire des centaines. Je trouve que ça nous enlève. Bon, merci. Chiminzi, avec ses réalités spirituelles et linguistiques. Ici, ce sont des jeunes qui tapent la carte dans un bar. Nous avons un grand problème dans ce village, c'est surtout l'alphabétisation, parce que tous ces jeunes qui sont en face de nous, ils ne vont pas d'école, ils n'ont pas été à l'école en fait. Peut-être qu'on peut trouver quelques-uns, certainement qui sont rentrés de Pointe-Noire, qui ont été à l'école. Mais à voir, ils n'ont pas été à l'école. C'est aussi notre préoccupation. Nous apportons l'évangile, mais nous voulons qu'eux-mêmes puissent découvrir l'évangile
en lisant les Saintes Écritures. Donc vraiment, Bien qu'étant dans une forme moyenne depuis la veille, je fus invité à partager la parole de Dieu, d'où là mon introduction par le pasteur Jean Bikoumou dans cette petite assemblée. Un protocole de ce type est toujours affiché, même en brousse. vous n'êtes pas venu pour regarder le village, pour regarder comment est constitué ce village. Vous êtes arrivé pour faire le travail du Seigneur. Et je sais que Dieu vous a mis à cœur, depuis la France, de venir au Congo, parce que vous avez eu ce désir profond à porter l'évangile. Une petite église qui s'en tient toujours les spirituels et qui a besoin d'encouragement. Encore une fois, la barrière linguistique freine considérablement l'enseignement des Écritures pour ses fidèles. Cela veut dire plus précisément et le plus près des textes bibliques que votre esprit soit bien en accord avec la volonté de Dieu. Raisonnez bien. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, alors qu'il était encore un disciple, Pierre, es-tu prêt? Est-ce que tu m'aimes? Pierre, m'aimes-tu? Mettez votre nom chacun ce matin à la place de Pierre. Après le culte, le repos, en attendant que la marmite chauffe sous les termitières. Coucher de soleil assuré pour un dimanche qui se termine dans le silence et la tranquillité. Bon alors, ici c'est la salle de bain. C'est super cool. C'est Novotel 2 étoiles,5 et là vous pouvez rentrer à l'intérieur avec moi et vous avez là tout le standing prévu pour un confort idéal. Alors la caméra va se pencher sur les bassines un peu légèrement là. Voilà. Ça c'est l'eau de la vie, pure et claire. Et là vous avez la baignoire. Ici la baignoire pour adultes. Je vais aller me raser. Ben suivez-moi, venez avec moi. Hein, on va aller faire un petit tour dans la super case cool. Faute de miroir parce que j'oublie mon miroir à la maison, donc je vais m'installer ici dans la voiture pour me raser la bouille. Alors, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En plus, il n'y a même plus de mousse, c'est vraiment galère, hein. Il y a de tout, voilà. Land Cruiser, quand même, ça a du bon, hein. Apparemment, il y a un dessin de la bande sur... Ouais. Super, hein. Voilà. Oh, merci. Ah, on est là, hein. Regardez un peu la manière comment on rince le rasoir. Ça, c'est la pression de la robinetterie en brousse. Là, tu rigoles, là. Hein? Alors, le tout, c'est pas faire tomber ces trucs-là. Hein, c'est automatique. Voilà. Et on continue. Ben voilà, la mission c'est ça aussi, c'est se débrouiller, c'est se prendre en charge. C'est comme un jour le pasteur Dickinson a dit, c'est la machine est lavée à 10 doigts ou à 10 cordes.
et on s'occupe de nos petites affaires personnelles entre-temps. Alors, si un jour vous venez, eh bien, vous goûterez la même chose avec nous. Voilà, il n'y a pas de corde à linge, hein, mais ici c'est le meilleur endroit pour faire sécher le linge. Posez délicatement, en évitant que... hein, voilà, vous faites quelques pas supplémentaires. Et vous continuez votre travail artisanal. Des conditions tout à fait particulières, on prend cela avec humour et philosophie. Voilà. Alors les chaussettes là, après je vais les mettre Le toit, sur le toit. c'est mieux. Là-haut, Oui, ça va s'envoler, hein. non. Comment on fait sécher? Comme ça. Ah là là. Allez hop là. C'est ça la vie au village. C'est ça la vie au village. Venez passer quelques jours. Tout y passe. Les chaussettes. Les slips à col roulé. Hop. Après avoir pataugé dans la boue. Exactement. Toujours garder précieusement les sachets en plastique, c'est très précieux ici. À la prochaine aventure. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On va aller au boulot. On va aller travailler. C'est un nouveau jour qui vient de se lever dans ce village. Ce matin, nous allons suivre une petite équipe de forestiers, des jeunes, qui, dans la vie au quotidien, gagnent leur vie en allant débiter du bois sur les bords du Mayombe, dans la forêt. Alors, c'est tout un art. Et puis l'occasion, en même temps, en les suivant, de leur parler de l'évangile, hein, car c'est là l'objectif du pasteur Bikoumou qui nous accompagne. Il y a des chaînes à sillage. Attends. Des chaînes à sillage. Et qu'est-ce que vous faites avec le bois? Le bois. Non, mais après le sillage, on vend ça au marché. Le mètre cube de baya tel que le baya. Et comment vous transportez ça là-bas avec le véhicule là? Non, pas avec le véhicule. Le véhicule, c'est pour notre déplacement, quoi. Pour se rendre là-bas même. S'il s'agit de transporter la planche, on transporte ça sur la tête et puis on monte des montagnes là. Nous suivons ces jeunes forestiers afin de connaître leur méthode de travail. Des jeunes qui ont besoin de Jésus, bien sûr, puisque nous pourrons nous asseoir à leur côté quelques instants pour leur parler de l'Évangile. Bon, alors ici on est sur un chantier forestier qui est environ à 8-9 km, non, du village où on est implanté actuellement. Donc ce qui va se passer, on va visiter un peu le travail, on va voir de quelle manière ils travaillent avec leurs outils. Donc ici c'est vraiment la brousse. On est toujours sur le bord du Mayombe, hein, c'est ça? Donc on longe. Donc le Mayombe c'est la grande forêt là qui est au Congo. Je crois que ça fait bien pour faire un don aux missionnaires. Je crois qu'on fera une tablette à la maison. Bon, ça va, non? Même une morceau de planche en bas pour faire... Ah, voilà. Et merci beaucoup. soit un bon, quoi. Bien sûr. Bien, ça va. Viens avec moi. Viens avec moi. Bon, mais ce qu'on voit là-bas, au bas là-bas, c'est la paille. Donc cette paille-là qu'on venait prendre pour faire les toits de l'église. On venait couper la paille ici à pied, mener sur la tête jusqu'à l'église là-bas. Donc on venait ici.
pas passer. Il faut sauter là. Ah oui. Je sais que j'ai là. Nous voyons que c'est un petit site de chantier. On vient de traverser un tronc d'arbre, vous voyez. Et ce qu'on veut essayer de faire, c'est de voir un peu ce que font nos chers amis. Voilà des planches qui ont été taillées dans le baya, qui est un bois de qualité. Donc, voyez-vous, tout est fait sur place, c'est mesuré. Ces planches ont été commandées par des clients, pour certains. Donc, il faut acheminer tout cela sur l'épaule et rapporter cela là-bas, dans le pick-up. Nous repassons sur le tronc d'arbre et puis on va aller un peu plus loin, plus en profondeur. Un autre petit chantier nous attend. Alors c'est pas évident parce que il faut savoir où mettre les pieds, on s'entasse, il faut veiller à ne pas marcher sur n'importe quoi. Il y a aussi des petites rivières qu'il faut traverser et puis ben, c'est l'aventure quoi. Ben voilà. Hein. Alors là, on est un peu bloqué parce que c'est vraiment la piste boueuse. Alors il faut faire un petit détour là, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés ici à un point assez profond, assez donné, où nous voyons ces ouvriers travailler, avec les moyens du bord et avec tous les risques que ça comporte. Vous avez remarqué de quelle manière on a pu traverser un fragment de cette grande forêt, avec la boue, avec les petits ruisseaux, et puis toutes les enfilades de plantes entre les pieds, avec les petits marais. On peut s'entasser n'importe où, il faut faire attention. Nous sommes ici aujourd'hui, bien sûr, pour voir un peu comment ils travaillent, mais on va profiter de cela pour s'asseoir quelques instants avec eux et de leur parler de l'Évangile. Rares sont les chrétiens qui osent s'aventurer sur les bords du Mayombe. Pourquoi? Parce que c'est une forêt très dense, très luxuriante, avec toutes sortes d'insectes. L'humidité ne fait pas toujours du bien, il y a le paludisme, d'autres maladies, il n'y a pas de médicaments et pourtant ces hommes-là travaillent des journées entières, ils sont isolés et ne sont pratiquement pas au contact de la ville. Alors c'est ici une rencontre particulière, le pasteur Jean Bikoumou vient voir de temps en temps ces hommes-là pour leur parler de l'Évangile, dans des conditions très difficiles. Des voleurs, des pilleurs, nous allons les prendre dans leur état naturel. C'est comme un arbre dans la forêt qu'on va prendre. On l'amène, voyez-vous, on lui prêche l'évangile, jusqu'à ce qu'il abandonne ses habitudes. S'il était fumeur, il abandonne la cigarette. S'il courait derrière le jupon, il abandonne tout ça en fait le péché. Jusqu'à ce que cet homme devienne parfait et qu'il soit agréable devant Dieu. Nous sommes venus au chantier. Ici, c'est un des chrétiens qui fait partie d'une des églises de Brousse. Il est forestier avec ses collègues et il est en train de témoigner d'une expérience personnelle qu'il a vécue avec le Seigneur. Et bien sûr, Jean Bikoumou interprète son témoignage pour nous. Il y avait tellement de complications. Bon, certains parmi nous disaient il ne faut pas couper. Et moi, en tant que chef de chantier, j'ai demandé qu'on puisse couper le bois. Ils ont coupé l'arbre. Et cet arbre devait me faire du mal.
C'est ce qui a fait que je puisse recevoir cette blessure. Voilà, mais donc si donc vraiment, je mourrais. Et je crois que si Dieu n'était pas avec moi ce jour-là, j'étais non mort. La leçon que je tire de cet incident qui a failli être fatal pour moi, ça me prouve que Dieu existe. Parce que si Dieu n'existe pas, je crois qu'aujourd'hui, je serais non mort. Donc là, et là, j'ai pris la décision vraiment de prier Dieu et de devenir chrétien. Si Dieu vous a vraiment, je vais protéger vous de la manière de me sauver. Oui, parce que si Dieu n'était pas avec moi, je ne pouvais pas avoir une protection de ce genre parce que je me suis sauvé à justesse. Ben, c'est de l'eau naturelle qui sort dans l'arbre, c'est buvable. C'est de l'eau naturelle. C'est buvable. C'est parfois ça qui guérit aussi les Africains et qui leur donne la force. Qu'importe l'appellation de ce bout de ferraille, celui-ci peut se faire entendre à des kilomètres. C'est la réunion du soir, étude biblique, prière, bref, tous les chrétiens sont appelés maintenant à rejoindre l'église. Un soleil qui termine sa course en se couchant sur la savane. La fraîcheur de la pluie tombe ce matin sur la station et sur le village. La pluie qui fait aussi un peu le bonheur des enfants quand elle tombe. Une pluie qui n'empêche pas les activités de chacun. Notre ami Viclair, qui dort d'un sommeil profond, a su se prémunir de la petite bassine en cas de fuite. Eh bien, le ciel se dégage petit à petit, chacun va pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, les hommes, les femmes. Aujourd'hui, eh bien, on dépose les légumes, le sakasaka, le manioc, toute la marchandise, les produits qui vont être chargés dans le foula-foula. Quelquefois, il vient tard le soir, et puis il converge vers Pointe-Noire, il s'arrête de ci de là, à condition que celui-ci eh bien, ne tombe pas en panne. Et aujourd'hui, c'est le cas. Eh bien, ça, c'est le véhicule qui dessert cette zone, cette contrée, pour aider la population à pouvoir évacuer la marchandise à Pointe-Noire, ce qu'ils essaient de planter ici, ce qu'ils essaient de travailler dans les champs. Et nous autres, par manque de moyens, nous empruntons donc ce véhicule pour venir évangéliser quand nous faisons notre programme. À supposer que pour le cas de l'espèce, si j'étais pas venu par cette occasion que nous avions louée, j'aurais dû emprunter donc ce véhicule pour repartir à Pointe-Noire. Donc c'est depuis hier que je serais rentré, mais comme le véhicule est en panne, je traînerai encore là. Je traînerai encore là. C'est une réalité, effectivement, qui est tout à fait logique. C'est une réalité qui est là, que nous avions, que nous voyons là.
C'est soi-disant qui avait été chargé hier soir, la nourriture. Voilà, qui devait descendre à Pointe-Noire. Et comme ces feux ne mettent pas assez de temps, dans l'immédiat il faut les faire descendre, ça devient une perte pour les commerçants. Il y a aussi ces feuilles qui servent à fabriquer, à mettre du manioc. D'accord. Les feuilles encore peuvent exister, mais les feuilles de manioc qu'on mange, ça devient une perte. Alors ce sont des villageois qui ont préparé ça, qui ont mis du temps, qui se sont consacrés à préparer ça, et c'est en train de mourir. Bon, mais pour les villageois, pas de problème, parce qu'ils ont vendu aux camionneurs. Le camionneur a acheté, mais à son tour, il devait les revendre à Pointe-Noire. Parfois aussi c'est des poissons, des colis, et ça devient une perte. En fait, c'est ridicule. Alors les gens sont partis, le camion est à l'abandon. Jusqu'à temps qu'il y ait une réparation. Voilà. Ils sont certainement quelque part dans un village en train de se reposer et puis après attendre celui qui est allé prendre le secours pour mettre en ordre le véhicule et puis regagner Pointe-Noire. Alors je vous rappelle que nous sommes en brousse, n'oubliez pas. Donc c'est le djebel, il n'y a personne, mis à part la nature et les oiseaux, hein, et tout le reste. Planter la croix du calvaire dans cette contrée n'est pas chose facile en matière d'évangélisation. Les fausses doctrines, les philosophies telles que nous l'enseigne la Bible pullulent le long des pistes. Le christianisme prophétique, d'où son leader Zéphirin lassiste, décédé maintenant depuis assez longtemps, influence aveuglément et encore bon nombre de villageois qui pour la plupart sont analphabètes. Dans le village de Chiminzi, c'est le dialogue avec les responsables, les sages. À Bible ouverte, nous essayons d'expliquer la réalité de l'Évangile face à la philosophie lassiste implantée profondément parmi ces villageois.